Bonsoir à tous, merci de capter Radio Horizon à l'heure du journal. Voici les titres. L'agence immobilière KLM Immo vole au secours des jeunes démunis. Elle va financer l'apprentissage de métiers de ces derniers. Et puis le citron abonde sur le marché ces derniers jours. Nous allons parler de ses atouts nutritionnels. La voix du Zio. La formation initiée par l'UNICEF à l'endroit des jeunes des milieux extrascolaires a pris fin ce jeudi. Du 11 au 13 août, des jeunes adolescents en apprentissage ont vu leurs capacités renforcées sur les compétences de vie courante. La formation a été conduite par la direction de l'action sociale de la région maritime. Monsieur Adjamago René, chef division régionale de protection des enfants dans la région maritime. Nous avons parlé aux enfants de ce que c'est que les valeurs, les principes de vie, comment il faut prendre une décision utile qui puisse nous aider à réussir la vie, à résister aux pressions négatives qui peuvent faucher notre vie du bon sens. Nous avons aussi parlé des maladies sexuellement transmissibles. Nous avons parlé de comment identifier les dons, les talents pour forger sa vie professionnelle sur une option réellement reçue de Dieu. Comment se préparer à la vie active. Et pendant tous ces enseignements-là, nous avons constaté que les jeunes ont été très attentionnés. Ils ont été très participatif. Quand on prévoit quelque chose pour 1 heure de temps, des fois on va jusqu'à 1h30 à cause des questions que les jeunes posent, à cause des expériences propres qu'ils partagent. Monsieur Adjamago nous parle des attentes. À la fin de la formation, c'est 30 jeunes, 15 filles et 15 garçons choisis au rang des apprentis des divers corps de métier de la préfecture. Ce que nous attendons, c'est que chacun aille parler des notions reçues à au moins 60 autres jeunes. C'est le défi à relever. Et la première façon de relever ces défis, nous leur avons dit, c'est que eux-mêmes changent de vie, eux-mêmes changent de comportement, qu'ils soient des modèles. Nous avons commencé cet enseignement le mardi et déjà le mercredi, les jeunes dans leur feedback nous ont dit que leur propre vie a commencé par changer. Eux-mêmes, ils font des témoignages sur ce qu'ils faisaient déjà, qui était en voie de nuire à leur vie, mais dont ils n'avaient pas pris conscience, mais que cette formation leur a permis de découvrir. Nous venons d'écouter monsieur Adjamago René, chef division régionale de protection des enfants dans la région maritime. Bonne nouvelle pour les jeunes démunis. L'agence immobilière KLM Immo prend sur elle la charge de financer l'apprentissage des jeunes qui désirent se former dans un corps de métier. Monsieur Koubalou Romaric Marie, directeur de KLM Immo. Aujourd'hui, nous remarquons que beaucoup de jeunes, on les voit un peu partout. Aux heures de travail, aux heures de classe, on les voit dans la rue. Chaque fois quand je passe, je vois les mêmes personnes et je me pose la question, est-ce que ces jeunes n'ont pas de travail? Est-ce qu'ils n'ont rien à faire? Ça me fait réfléchir. Et j'ai dit, je vais essayer de voir comment faire pour pouvoir les aider. Si nous avons eu la chance de pouvoir avoir quelque chose, nous devons aider nos jeunes frères également à aussi avoir quelque chose. Parce que c'est le travail qui va les aider à subvenir à leurs besoins et prendre en charge leur famille. Les domaines d'apprentissage qu'offre KLM Immo sont la maçonnerie, la menuiserie, la plomberie, l'électricité et le ferraillage. Pour le moment, c'est ces domaines que nous avons ciblés. Nous avons déjà discuté avec certains patrons. Et parce que la prise en charge, elle est gratuite. C'est l'agence qui va s'occuper de leur formation. Si une personne ne se trouve pas dans cette catégorie de choses d'apprentissage, la personne peut nous approcher quand même pour voir comment nous allons faire pour pouvoir l'aider. Monsieur Koubalo invite les jeunes à saisir cette opportunité. À nos jeunes frères et sœurs et à tous les parents, surtout de la préfecture du Zio, même si vous n'êtes pas de la préfecture du Zio et si vous savez que vous avez un parent ici qui peut vous héberger, vous allez venir apprendre un métier, je vous prie que c'est le moment de vous lancer. Dieu nous a donné cette opportunité aujourd'hui de pouvoir le faire. Nul ne sait si demain nous pouvons avoir encore les moyens de le faire encore. Monsieur Koubalo Romaric Marie, directeur de KLM Immo. La voix du Zio. La journée africaine de l'état civil a été célébrée le 10 août.
À l'occasion de cette journée, nous allons nous intéresser aux pièces d'état civil qui sont délivrées à la mairie de la commune de Zior 1. Monsieur Agbovi Kossi Edmond, responsable du service de l'état civil. Pour ce qui concerne les pièces que nous établissons, il y a d'abord la naissance, le mariage et le décès. Pour ce qui concerne le mariage, il y a les tests qui régissent les délais. Et en matière de naissance, le délai c'est 45 jours. Lorsque l'enfant naît, il faut respecter ce délai de 45 jours pour déclarer l'enfant à l'état civil. Lorsque vous dépassez ce délai, vous êtes obligé d'aller au tribunal pour établir un jugement supplétif de naissance à cet enfant, ce qui n'est pas confortable, ce qui n'est pas bien. Maintenant, pour le mariage à 31 jours comme délai. Chacune de ces pièces a son importance. La naissance, c'est la première pièce pour une personne. C'est la première pièce qui prouve que celui-ci, cet individu, ce citoyen, est né ici dans notre République togolaise. Pour faire n'importe quelle autre pièce, il faut se baser sur la naissance. L'acte de mariage également, c'est important parce que c'est ça qui sauve la vie de l'un des époux. Parce qu'aujourd'hui, je peux parler de l'INAM, je peux parler de secours après décès. Pour les orphelins, il y a pour la prise en charge dans certaines institutions, il faut cette pièce de mariage. Et également, je vais rebondir sur le certificat de décès aussi. Je parlais tantôt de l'orphelinat, c'est-à-dire lorsque un enfant devient orphelin, il faut quand même ce certificat de décès pour prouver que cet enfant est orphelin, pour quand même bénéficier de certains avantages. Comme vient de le dire M. Agbovi, l'acte de naissance est indispensable pour chaque personne. Mais comment expliquer qu'il existe toujours des centaines d'enfants qui n'en disposent pas? Disons que c'est le manque de communication, de sensibilisation. Mais ces derniers temps, avec les partenariats que les mairies ne cessent de renouer, il y a quand même cette volonté d'aller aux populations pour les sensibiliser par rapport à la déclaration des naissances. C'est le cas qu'il faut accentuer parce qu'il faut que nous qui sommes les acteurs, nous puissions quand même aller vers les populations pour les sensibiliser par rapport à l'importance de cette pièce. Également, vous connaissez la vie, comment les populations estiment être pauvres. Et il y a certains qui disent qu'ils n'ont pas les moyens pour aller déclarer les enfants. Mais je crois que, moi je peux dire que 1000 francs, ce n'est pas quand même coûteux. Mais lorsque vous rentrez dans la population, vous verrez que, évidemment, il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Mais quand même, nous allons les amener vers cette envie d'aller faire cette déclaration. Nous disons merci à M. Agbovi Kossi Edmond, responsable du service de l'état civil de la commune de Zior 1. Autre sujet dans ce journal, prendre soin de son enfant, c'est lui assurer, entre autres, un toit, une alimentation saine, une bonne éducation, une parfaite santé physique, mais aussi morale. Madame Noukameo Afi, psychologue, nous dit comment les parents peuvent aider leurs enfants à avoir une bonne personnalité. Le comportement de l'enfant à l'âge adulte dépend de sa personnalité. Alors, la personnalité, ça se constitue depuis, je peux dire même, le sein de sa maman. Donc, le comportement de la maman, déjà quand elle était enceinte, ça influence l'enfant. Donc, à la maison aussi, c'est pareil. Le comportement des parents, la façon de s'adresser à l'enfant. Si les parents sont agressifs envers l'enfant, tout ça a l'influence. Un enfant qui vit constamment dans un milieu où on a tendance à violenter les gens, cet enfant aussi, demain, quand il sera adulte, il aura tendance à violenter les gens. La personnalité de l'enfant, ce n'est pas seulement l'inné, mais il y a des facteurs acquis qui rentrent en jeu. Et dans la plupart du temps, l'acquis là, c'est dans l'éducation. Les parents doivent aussi savoir encourager leurs enfants. Quand un enfant fait quelque chose à la maison,
Il faut savoir l'apprécier. Si tu ne l'apprécies pas, l'enfant là ne va pas développer une bonne estime de soi. La prise de parole et de décision s'apprennent aussi dès le bas âge. À la maison, si un enfant à qui on ne donne jamais la parole, ce sont les parents seuls qui décident de tout à la maison, et même pour les moindres trucs, ce sont les parents. L'enfant n'a pas droit à la parole. Je crois que demain, dans la société, cet enfant-là ne saura pas prendre de décision. Il va tout le temps attendre les autres. Même si on lui donne la parole, il ne va pas pouvoir exprimer son idée. Ou bien à la maison, et l'enfant dit quelque chose, on n'apprécie pas. Des fois, ce n'est pas bon. Mais il faut quand même savoir comment dire à la personne ce qu'elle a fait, que c'est pas bon. Madame Nukameo Afi, psychologue. La voix du Zion. Nous sommes dans la saison des citrons. Que ce soit au marché ou sur les étalages, au bord des routes, des bonnes dames exposent des citrons dans des paniers, ceci à des prix abordables. Pour connaître les atouts nutritionnels de ce fruit, nous avons abordé Madame Chonda Mazalou. Elle est nutritionniste à la polyclinique de Thiévier. Le citron, en grande partie, c'est le fruit qui contient, je peux dire, le plus de vitamine C. Et nous connaissons les atouts de la vitamine C. La vitamine C donne la force. Ça renforce le corps humain et aussi ça renforce l'immunité. La vitamine C lutte alors contre les fatigues et ça aide le corps à lutter contre les maladies. Quand nous parlons d'immunité, c'est que lorsque votre immunité est élevée, vous avez tendance à ne pas tomber malade. Mais si votre immunité est faible, toute maladie qui passe par là, vous tombez malade. C'est la même chose si nous prenons le cas de Covid-19. Vous allez voir que beaucoup de personnes sont contaminées, mais ceux qui meurent, c'est que leur immunité est un peu faible. Je peux dire alors que le citron est un fruit qui peut nous aider à augmenter notre immunité pour être en bonne santé et avoir de la force. Madame Chonda trouve intéressant de commencer sa journée avec un verre d'eau tiède et du citron. C'est une bonne chose de prendre du citron le matin. Ça permet aussi de purifier ou de laver le tube digestif, de trouver des forces déjà le matin, puisque quand on se lève, on se prépare, on part au service, il faut aller travailler, on a besoin de force et tout ça. Et donc le matin, c'est mieux. Le soir, non, parce que la vitamine C, c'est un anti-sommeil. Si vous prenez du citron le soir, ça va vous empêcher de dormir. Donc, il vaut mieux le prendre le matin. Ça vous permet de purifier votre organisme des déchets que vous avez eus. Et aussi, ça vous donne la force pour travailler durant la journée. Et jusqu'au soir, si vous êtes fatigué, vous dormez bien et calmement. Nous clôturons ce journal avec cet anniversaire. Chaque jour qui se lève célèbre un événement dans la vie d'une personne ou dans celle d'une communauté. La journée de demain, samedi 15 août 2020, ne va pas déroger à cette maxime. Elle va marquer le 23e anniversaire de Radio Horizon, la voix de Zion. 23 ans de travail, 23 bougies de communion. Toute l'équipe dit merci aux auditeurs. C'est tout pour ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. À la présentation, Séraphine Yovo, réalisation Florent Kodjotier. Le rappel des titres. L'agence immobilière KLM Immo vole au secours des jeunes démunis. Elle va financer l'apprentissage de métiers de ces derniers. Et puis le citron abonde sur le marché ces derniers jours. Nous avons parlé de ses atouts nutritionnels. Nous vous quittons avec cette pensée de Paulo Coelho. Il n'y a qu'une façon d'apprendre, c'est par l'action. Bonne suite de nos programmes.